Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les guidances quotidiennes, ainsi qu'à vous abonner sur ma page Instagram Sarah Lou Voyance. Allez, c'est parti, on va y aller aujourd'hui, oulalalala, avec l'oracle des amoureux. Alors, on y va. Quels sont les messages? Alors là, on a, écoutez, on a carrément 4 cartes. Première carte. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ok, là on nous parle clairement de retrouver la joie. Ici, amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Là, pour moi, au-delà de ça, on vous dit, si actuellement dans le domaine sentimental, dans le domaine amoureux, c'est pas la panacée, on vous dit, vous pouvez compter sur d'autres personnes, sur des amis sincères et fidèles, et vous pouvez vous confier à eux, vous reposer sur eux, mais aussi, j'ai envie de dire, et surtout, partager des moments de joie et retrouver la joie et l'équilibre à leur côté. Ici, on nous parle, on nous dit, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Ok, donc là, vraiment, hein, là, on a de la rancœur dans un couple. On a des choses qui ne sont pas du tout digérées. On a des choses, on a des non-dits aussi, hein. Et enfin, équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Bon, on vous dit que cette situation va revenir à l'équilibre, mais pour qu'elle revienne à l'équilibre, là actuellement, il va falloir discuter. Il va falloir aussi, quelque part, hein, crever l'abcès, comme on dit, c'est-à-dire mettre tout à plat et puis arrêter d'être l'un et l'autre ou l'un ou l'autre dans la rancune, dans les reproches et aussi ne pas vous enfermer seulement dans cette relation. Il y a effectivement votre vie sentimentale, mais il y a tout le reste. Vous avez d'autres personnes qui vont vous aider à franchir cette étape et à vous sentir bien, quoi qu'il arrive dans votre couple. Allez, c'est parti. Ici, on va prendre le Béline pour savoir un petit peu de quoi il s'agit plus précisément. Bon, la première carte qui est sortie, on nous parle d'un homme dans cette histoire. Donc, un des protagonistes de cette histoire est un homme. Peut-être un homme qui a du mal à retrouver l'équilibre et qui est plus ou moins dans les reproches vis-à-vis de son autre. Ici, nous avons la grâce. Là, c'est quelque chose d'inattendu qui va se produire. Tout ce qui est en train d'arriver est guidé. Donc, vraiment, là aussi, on vous dit, si vous êtes spirituel, quelque part, ne donnez pas trop de prise à ce qui est aux événements qui sont en train de se produire. Ici, nous avons les pénates. Ok, est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Merci. Et la paix. Bon, alors là, on vous dit clairement que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. On vous dit clairement de faire un bilan sur vous-même et de recommencer à vous sentir en paix. Là, actuellement, vous êtes beaucoup dans « et pourquoi il ne fait pas ci, et pourquoi il ne fait pas ça ?» C'est les reproches mutuels, vous êtes en train, et puis vous êtes en train de vous charger l'un et l'autre, et même vis-à-vis de vos amis. Toujours à vous critiquer, toujours à... Non, et là, à un moment donné, on vous dit « non, non, il faut arrêter cette dynamique maintenant. Il suffit, entre guillemets, de parler, de dire ce qui ne va pas, et puis chacun, l'un comme l'autre, devait trouver un équilibre en dehors de votre couple. Je vous dis, et ça passe certainement par des relations avec d'autres personnes, par des relations amicales, pour ne pas vous enfermer et pour ne pas finalement rentrer dans une relation toxique.
Ici, on vous dit que quand même, cette situation va évoluer. Donc, ne vous inquiétez pas trop si en ce moment, ça vous paraît tendu. Ce qu'on vous dit aussi, c'est ne restez pas dans tout ce qui est négatif. Autorisez-vous à être bien, même si la situation, elle est compliquée pour vous. Allez chercher le bonheur là où il se trouve. Et si en ce moment, ben, c'est pas dans votre couple, ben, laissez tomber, c'est pas dans votre couple. Mais ne vous prenez pas la tête pour ça. Et ne prenez pas la tête à l'autre pour ça. Il faut vraiment que chacun d'entre vous retrouviez votre équilibre pour pouvoir communiquer de façon pacifique. Ici, on nous parle avec, regardez, hein, c'est clair, on a la grâce et on a le départ. On dit ne vous inquiétez pas dans cette histoire qui pour le moment est un peu brinque-ballante. Il va y avoir un nouveau départ, donc il faut vraiment, vraiment travailler sur votre colère et sur vos reproches. Et pourquoi il va y avoir un nouveau départ? Parce qu'ici, nous avons la clé de la destinée, parce que de toute façon, vous êtes faits l'un pour l'autre. Si vous vous êtes rencontrés, c'est tout sauf le fruit du hasard. Donc, les épreuves que la vie vous envoie, vous êtes tout à fait capable de les surmonter. Quand on vous dit l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, mais c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc là, effectivement, ce moment, c'est plus compliqué. Vous avez l'impression de ne pas, et vous n'êtes pas visiblement sur la même longueur d'onde, mais c'est pas grave. C'est pas grave, vous allez sortir de toute façon de cette mauvaise passe et retrouver l'abondance. Alors ici, il y a une chose très 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 importante sur laquelle on insiste bien ici, la paix et l'abondance. Ça veut dire que au plus vous allez être en paix, au plus vous allez transmuter votre colère, au plus vous allez trouver d'autres centres d'intérêt en dehors de la relation. Quand il y a des choses dans la relation qui ne vous conviennent pas et qui sont quelque part un petit peu immuables et incontournables, ben, allez vous changer les idées. Allez pendant un temps vous mettre dans votre bulle pour pouvoir justement traverser ces difficultés, traverser cette épreuve et ne pas en vouloir à l'autre. Ici, avec la carte du départ, mais si à un moment, vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation particulière, mais que votre autre, lui, souhaite s'y trouver, c'est pas parce que vous êtes deux que vous devez absolument toujours tout faire ensemble et tout accepter. Si à un moment donné, ben, l'un veut aller quelque part et l'autre ne le sent pas, ou voilà, ben, c'est pas grave. À ce moment-là, vous pouvez très bien faire les choses séparément et avoir beaucoup plus plaisir à vous retrouver par la suite. Et là, on vous dit vraiment, ne cherchez pas à tout prix. Ça me rappelle une fois, je regardais une émission sur un chanteur que j'aime beaucoup et le présentateur posait une question à sa femme. Il lui disait comment vous faites pour suivre un si grand homme? Et la réponse de sa femme, ça a été ben, je ne le suis pas tout le temps. Voilà, vous n'êtes pas toujours obligé de suivre, même si vous êtes en couple. Ben, à un moment, non, ben écoute, là, tu veux y aller, ok, vas-y, mais c'est sans moi. Et chacun doit être capable de comprendre et de comprendre aussi que c'est pas la peine. Au plus vous allez vous contraindre et vous obliger, au plus le poids va être lourd, au plus ça va ben, fragiliser votre couple. Et tout ça, c'est dommage. Ça ne sert pas à grand-chose en fait. Donc vous pouvez très bien garder, si vous gardez votre espace personnel, vous savez comme dans le film Dirty Dancing, quand ils sont en train de danser tous les deux et qu'il lui dit mais ton espace et mon espace. Voilà, que chacun ait à cœur, et dans le dialogue, de préserver son espace. Et comme ça, bah, ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus en harmonie et surtout beaucoup plus en paix, parce que si vous faites les choses simplement parce que vous vous sentez obligé, parce que l'autre vous le demande, pour lui faire plaisir, mais que vous, c'est pas votre truc et que ça commence à vous peser,
forcément, vous allez lui en vouloir, vous allez le critiquer, il va vous critiquer et ça va être un cercle vicieux et vous allez tomber vraiment dans les reproches et dans tout ce qui est destruction. Donc là, on vous dit vraiment, faites attention à ça. Ici, bon, on vous dit qu'il va y avoir du retour au bonheur, hein. Donc, retour au calme, retour au bonheur après un moment comme ça dans lequel c'est compliqué. Ici, nous avons la maladie. Eh oui, bien sûr, la maladie, la réussite. On va demander une autre carte. Et puis, vous savez... Non, et là, on me dit, celle-là, tu la prends pas. Vous savez aussi, ben, le fait de se manquer, et voilà, et du renouveau. Le fait d'être capable à certains moments de faire les choses séparément, tout en se le disant et sans rien se reprocher. Le fait d'être capable à un moment d'avoir justement chacun son espace, ben, qu'est-ce qui va se produire? Il va se produire que vous allez vous manquer l'un et l'autre. Et du coup, ben, ici, la maladie, c'est le fait de vous manquer, ben, ça va vous donner l'envie de revenir. Et donc, et là, on vous dit, c'est là le secret de la réussite et du changement, de la roue qui tourne en votre faveur. Là, il y a quelqu'un qui va se rendre compte clairement, là, dans ce tirage, que il voulait que les choses, il ou elle, hein, encore une fois, cette personne voulait que les choses fonctionnent uniquement à sa façon. Mais l'autre, à un moment, a dit stop. Non, non, moi, c'est toujours toi, c'est moi qui fais les choses pour toi, je m'adapte toujours et maintenant, non. Je ne vais plus m'adapter. Maintenant, j'ai décidé que ça, cette façon de fonctionner, c'était fini. Et donc, là, il y en a un des deux, certainement, qui s'est éloigné, qui est parti et qui, entre guillemets, hein, fait sa vie peut-être avec ses amis, etc. Et l'autre, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça le fait réfléchir et se dire, mais finalement, elle n'est plus là ou il n'est plus là. Et je m'aperçois qu'elle me manque ou il me manque. Et du coup, eh ben, hop, période de réflexion, période de recadrage. Et c'est pareil de l'autre côté. L'autre s'est dit, oui, je vais le faire par amour pour lui ou par amour pour elle. Mais ça tient pas à un moment, encore une fois, l'amour, ça n'est pas de l'obligation. Quand on fait les choses par obligation et qu'on n'a pas envie de supporter et qu'on fait avec, comme on dit, ben ça craque à un moment ou à un autre. Et du coup, ben là, le fait d'avoir mis ces limites-là, ça va faire que ben, la relation, elle va continuer et que vous vous dirigez vraiment vers la réussite et le changement dans le bon sens, hein. On vous parlait ici d'abondance, c'est la paix retrouvée, c'est une harmonie. Et là, de toute façon, vous en avez besoin, j'ai envie de dire, là, il n'y a plus d'arrangement. Vous avez besoin d'harmonie, vous avez besoin de vous sentir dans votre couple libre. Vous voyez complètement... ouais, libre et pas plus envie, voilà, pas envie, plus envie de supporter. Là, vous dites maintenant stop. Stop, j'en peux plus, il faut que j'arrive aussi à souffler et à trouver ma place. Et puis la place, ben, il n'y a que vous qui pouvez vous la donner parce que c'est pas l'autre qui va vous la donner, c'est vous qui allez la prendre, tout simplement. Ici, nous avons la carte de l'étoile. Donc vraiment, là, si actuellement vous êtes en séparation, si vous vous demandez, si vous avez mis un grand stop dans votre relation et que vous vous demandez où ça va aller, là, on vous dit, vous êtes protégé. Vous avez la carte de l'étoile. Là, vous pouvez encore y croire. Et ici, on a quand même la carte du bonheur. Vous pouvez encore croire au bonheur avec cette personne. Alors, hop. Ici, on nous parle de 7 de denier. C'est rigolo sur cette carte, le 7 de denier. On dirait que votre autre se sent un petit peu... Quand vous n'êtes pas là, c'est quelqu'un qui est déstabilisé. Il se sent un petit peu comme un enfant. Comme
comme un enfant perdu. Là, c'est vrai que ce positionnement que vous avez eu, cette mise au clair de dire maintenant je ne vais pas, moi aussi j'ai mes propres limites et je ne peux plus aller au-delà de mes limites au risque de me perdre et puis au risque de te perdre et de nous perdre. De toute façon, à un moment, ça va casser. Votre positionnement a fait que vous l'avez mis en insécurité. Et il se sent un petit peu comme un enfant perdu. C'est quelqu'un qui a quand même peur de vous perdre. Mais ici, avec la réussite et avec le 7 de bâton, vous aussi, ce que vous lui reprochez, c'est d'être, vous voyez, cette femme-là, elle est tiraillée de tous les côtés. Ce que vous reprochez à votre autre, c'est que cette personne se laisse tirailler de tous les côtés. Vous arrivez à vous tracer une ligne de conduite, mais pas lui. Donc, du coup, c'est exactement ça le sujet de votre discorde, hein, et ça peut être à propos d'une famille, ça peut être à propos d'un entourage professionnel, ça peut être, voilà. Et vous avez toujours l'impression que vous êtes la dernière roue du carrosse et que lui ne sait pas dire non. Donc vous vous dites de toute façon de son côté à lui ça ne changera jamais, mais par contre moi j'en ai assez. Et moi, pour arrêter justement d'être dans ces reproches, dans tous ces trucs qui me font du mal, c'est moi qui dis stop, c'est moi qui décide de partir, c'est moi qui décide de vivre ma vie du bon côté et advienne que pourra. Ici, nous avons le 10 de denier. Alors là, c'est très très beau, hein, parce qu'on vous dit le changement, c'est que votre relation, elle se stabilise. Là, on voit quelqu'un en 7 de bâton, quelqu'un qui est tiraillé de tous les côtés, quelqu'un qui est vraiment perturbé. Mais ici, là, on a quelqu'un, et regardez sur cette carte, là, j'ai quelqu'un qui utilise, je crois que c'est un fer, c'est pour graver la pierre, hein. Là, j'ai quelqu'un qui, à un moment, va taper du poing sur la table en disant « Non, mais c'est bon, quoi. Je ne veux plus à chaque fois être ballotté, devoir faire ceci, devoir faire cela. » Et c'est quelqu'un qui va s'apercevoir que lui aussi a besoin de stabilité et qu'il ne va pas pouvoir non plus jouer sur tous les tableaux comme ça. À un moment, c'est pas possible. De toute façon, vous avez déjà pris ce positionnement, c'est-à-dire que vous, maintenant, vous ne le supporterez plus. Ça, c'est évident. Voilà. Vous ne vous laissez plus tirailler et vous ne supporterez plus de le voir tirailler avec toutes les conséquences que ça a derrière sur ses humeurs, sur sa santé, sur sa négativité. À un moment, ça, vous ne supportez plus. Voilà, parce que regardez, 8 d'épée. Parce que ça vous a bloqué, parce que ça vous a fait trop de mal, parce qu'à un moment, vous avez eu l'impression que cette relation, en fait, ça vous coupait vos ailes, tout simplement. Vous vous êtes senti encore... c'est comme si vous vous êtes senti retomber dans des vieux schémas que vous aviez fait face à d'anciens démons et que maintenant, pour vous, ça c'est interdit. La lune, alors avec ces énergies de la lune... Vous qui êtes très connecté, vous qui ressentez toutes les énergies, c'est sûr que ça vous a poussé à ouvrir les yeux, ça vous a poussé à l'action, ça vous a poussé à avancer, mais ça nous pousse tous, hein. Ces énergies-là, elles sont très, très, très puissantes et on ne peut plus être sur un chemin qui ne nous est pas destiné, dans quelque domaine que ce soit. Et ici, là, vous avez été, et même, j'allais dire, éclairé par cette lune en disant mais non, ma vie, je refuse que ma vie ce soit ça, que ce soit toujours être tiraillé à droite et à gauche. Donc si mon autre ne le comprend pas, eh ben, moi je le comprends et moi j'applique en fait. Ici nous avons l'ermite. Ouais, quand je vous dis que c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre, cette personne se dit si j'arrête pas ce petit jeu-là, si je contrôle pas justement, si je laisse tout le monde se mêler de notre vie et que ça prend le dessus, je vais me retrouver seule. Voilà, ici on a la carte de l'ermite et de toute façon pour vous, ça c'est très très clair. Vous n'avez pas envie de quitter cet homme ou cette femme.
Vous l'aimez, mais vous vous aimez d'abord. C'est-à-dire, vous êtes bien conscient, consciente que vous avez atteint le point de non-retour dans ce que vous pouviez accepter. Donc maintenant, vous en êtes à vous dire de toute façon, ça passe ou ça casse. Il comprend, c'est bien. Ben, il ne comprend pas, ben, c'est que voilà, le chemin va se terminer. Et pour vous, de toute façon, vous êtes parti. Vous avez déjà mis le haut là. Et vous, ce que vous voulez, c'est ça. C'est simple. C'est du 10 de denier. Avec cette personne, et vous, ça fait déjà longtemps que vous vous battez pour l'obtenir, cette stabilité. Vous êtes l'équilibriste, vous faites tout pour tenir le cap. Et maintenant, ben, interdit de vous laisser déstabiliser. Hein. Donc, votre autre ben, s'aligne quelque part. Et en plus, c'est pour son bonheur. Donc, c'est ça. Enfin, je veux dire, là, vous n'êtes pas en train de lui mettre le couteau sous la gorge pour qu'il soit malheureux ou qu'elle soit malheureuse. Non, non, pas du tout. Là, c'est pour son bonheur. Donc, soit cette personne comprend que son bonheur, ben, c'est à un moment de faire du tri autour de lui et de plus se laisser rattraper à droite et à gauche. Soit cette personne ne le comprend pas et vous, de toute façon, ben, vous resterez pas dans un contexte aussi malsain. Ça, c'est certain. Bon, de toute façon, ici, 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui se sent fatigué, qui se sent... Là, votre autre, il a bien compris hein, que... Lui aussi, voilà. C'est quelqu'un qui est fatigué, c'est quelqu'un qui est à bout, c'est quelqu'un... mais qui repousse toujours ses limites, alors que vous, ça y est, la limite, elle est franchie. Et voilà, pourquoi? Parce que vous êtes l'impératrice. Regardez cette femme comme elle est belle. Ici, ben, on a une femme qui va donner la vie. Voilà, vous redonnez la joie de vivre. Vous allez vous redonner l'autorisation de profiter de la vie. Vous êtes consciente, conscient ben, que la vie c'est bref, que la vie c'est précieux et qu'il faut en jouir au maximum. Donc vous, de toute façon, vous êtes décidé à aller de l'avant et à profiter, à aller vers le bonheur. Hein. Bon, ne vous inquiétez pas, votre autre va se positionner, ça c'est la bonne nouvelle. Ici, on a la carte de l'empereur. Cette personne va sortir de ses illusions. Cette personne va sortir aussi avec cet enfant, avec cet enfant-là qu'on voit sur cette carte, va sortir de son immaturité pour dire non mais, ouais, effectivement, la vie vaut la peine d'être vécue et puis le bonheur, c'est à ses côtés et pas ailleurs. Ici, nous avons la tempérance. Waouh, c'est magnifique. Ici, on nous parle de guérison sur le lien. Donc là, il va y avoir de la guérison sur le lien. Les choses vont vraiment rentrer dans l'ordre. Alors, on va mettre une carte sur le 4 d'épée. C'est quelqu'un, vous voyez, votre autre là, pour le moment, il est comme ça. Il est en 4 d'épée. On va pas se mentir. Hein. Il est un peu en mode « Oh, je suis une victime de la vie. C'est pas juste. » Voilà. Il est un peu en mode comme ça. Je pleure sur mon sort et je m'apitoie un peu sur moi. Hein, et je me laisse aller, comme dirait Aznavour. Hein. Mais bon, c'est quelqu'un... Là, il est comme ça, mais c'est quelqu'un qui va se redresser, qui va reprendre son pouvoir, qui va reprendre aussi sa joie, hein, parce que c'est quelqu'un qui n'a plus de joie. À part avec vous, parce qu'on voit que vous êtes l'impératrice et que vous savez le faire renaître quelque part, mais sinon c'est quelqu'un qui est quelque part blasé. Hein. Mais ici, on vous dit, il va se redresser, il va reprendre son pouvoir avec la carte de l'empereur, mais aussi sa joie de vivre et il y a de nouveaux projets qui vont pouvoir éclore dans votre couple. Donc, bon, ça va. Ça commence pas bien, mais ça se finit bien. C'est le principal. Je vais prendre pour terminer une dernière carte. On me dit de reprendre une carte de l'oracle des amoureux. Alors, allons-y. Oups. Et ici, on nous parle de pouvoir.
Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Je crois que la conclusion est faite. Voilà, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de dire non, mais encore faut-il l'utiliser. Donc, de toute façon, pour moi, la personne de votre cœur là va prendre conscience de ce qui est en train de se produire et vous avez déjà pris conscience que ceci ne pouvait plus durer tel quel et que ça entachait gravement votre relation. Et vous, encore une fois, ce dont vous avez envie, c'est de joie, c'est de paix, c'est de bonheur. Donc vraiment, continuez à vous souhaiter le meilleur, travaillez sur votre colère, travaillez aussi sur peut-être pour certaines d'entre vous, la blessure d'injustice et faites confiance à la vie. Ici, on vous dit, il y a un coup du destin, cette relation, elle n'est pas là pour rien. Donc vraiment, avancez en paix, profitez de ce qui vous est donné. Si c'est pas sentimental, c'est dans le domaine amical ou même dans le domaine de votre boulot, si vous avez un travail vraiment que vous adorez, ou dans votre famille, hein, c'est possible aussi. Donc vraiment, prenez le meilleur et avancez sereinement et cette relation va se transformer pour du bon. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous le souhaite en tout cas, je vous souhaite une très très belle relation et beaucoup d'harmonie, mais dans toutes vos relations, quelles qu'elles soient. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie de votre fidélité, de vos partages, de vos consultations, de vos retours, enfin, de tout. Et puis, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous, ciao.